Beaucoup de rumeurs et de théories ont vu le jour depuis maintenant 18 ans que les Kardashian-Jenner sont sur nos écrans. Derrière les paillettes, les selfies et les tapis rouges se cache bien plus que ce que l'on voit sur Instagram. Entre secrets de famille, manipulation médiatique et théories folles, le clan Kardashian-Jenner n'a jamais cessé d'alimenter les rumeurs. Depuis des années, les fans traquent les indices, les rumeurs s'enchaînent et certaines théories deviennent assez troublantes. Dans ce format, on remonte le fil des secrets de la famille la plus célèbre des États-Unis. Ce format se découpera en plusieurs vidéos et aujourd'hui, je vous conte la première partie. N'hésitez pas à me faire un retour pour me dire ce que vous en avez pensé. Bref, commençons. Alors on commence avec un grand classique, une rumeur qui circule depuis des années. Khloé ne serait pas une vraie Kardashian. Depuis longtemps, cette rumeur revient sans cesse. Certains affirment que Khloé Kardashian ne serait pas la fille biologique de Robert Kardashian Sr., l'avocat décédé en 2003 et père reconnu des 4 premiers enfants de Kris. Cette théorie, qui revient régulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux, repose sur un mélange de témoignages que je précise non vérifiés, de spéculations et de fragments d'histoire familiale. Mais elle n'a jamais été prouvée ni par la famille, ni par un test ADN rendu public. L'origine de cette rumeur remonte au début des années 2010, quand 2 anciennes épouses de Robert Kardashian, Jeanne Ashley et Hélène M. Kardashian, ont déclaré dans un article du Star Magazine que Robert leur aurait confié lui-même que Khloé n'était pas biologiquement sa fille. On pouvait même trouver à l'époque des extraits supposés de ses mémoires où il disait qu'il savait que Khloé n'était pas sa fille biologique, mais que cela ne changerait rien à l'amour qu'il lui portait puisqu'il l'avait élevée comme la sienne. Évidemment, ces propos n'ont jamais été confirmés et ont été immédiatement démentis par la famille. Mais le mal était fait. Une vague de spéculation médiatique s'en est suivie. L'affaire a encore plus fait parler quand dans son autobiographie sortie en 2011, Kris Jenner a reconnu avoir eu plusieurs liaisons pendant son mariage avec Robert. Et là, forcément, les gens ont commencé à relier les points. Ensuite, il y a eu les comparaisons physiques. Beaucoup ont souligné que Khloé ne ressemblait pas vraiment au reste de la fratrie. Ni les mêmes traits, ni la même carnation, ni la même couleur d'yeux. Même en prenant en compte Kendall et Kylie, ses demi-sœurs, les différences sautent aux yeux. Khloé est plus grande, ses cheveux sont plus clairs et sa morphologie est différente. Certains y voient des signes qu'elle n'aurait pas le même père biologique que Kim, Kourtney et Rob. Et beaucoup trouvent qu'elle ne semble pas avoir de sang arménien contrairement à ses frères et sœurs, mais plutôt une apparence plus blanche européenne. Certains pensent même que cela expliquerait le traitement différent que Kris aurait eu envers Khloé, et les complexes dont elle a souvent parlé. Et d'ailleurs, Khloé est effectivement une femme très complexée, mais je vais carrément faire toute une vidéo dédiée à elle, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas la manquer. Khloé, qui a visiblement été blessée à plusieurs reprises par ces insinuations, on a déjà parlé dans leur émission. D'abord avec humour, puis avec lassitude, et elle a évoqué la possibilité de faire un test ADN, mais poussée par sa mère Kris, parce qu'un bon buzz reste un bon buzz chez les Kardashian. Mais il ne me semble pas qu'elle ait fait le test, elle a simplement affirmé que Robert était son père et que rien ne changerait ça. Elle a même expliqué qu'elle n'y voyait pas l'intérêt, qu'elle savait déjà qui était son père et qu'elle ne voulait pas remettre en question le lien qu'elle avait avec lui. We've all agreed to do a DNA test. This is just dumb. So It's not stupid, and it's you not do stupid care. to you. You're the one who wrote it. You had an affair about however many years ago. It was 25 years ago, and I wrote a memoir. Okay, and when you write a memoir, you have to like tell your life story. Memoir. And what most people want to Memoir. know is why I got divorced from Daddy. So I told my story. There's nothing But wrong with that. But that's what opened up the floodgates. The age, No, what opened up the floodgates, Chloe, if you remember correctly, is 2 of your dad's ex-wives. Mom, watch your mouth in front of my son. Okay, no, I'm not actually. I'm angry. Because you're blaming this on me when it wasn't I'm me not who started blaming this it on rumor. you. It First was of all, Mom. 2 other that you are like even considering that their information be correct when they're just out to First get of all, press. I'm not blaming anything on you. Then why Relax, wouldn't you just stop. want to get a DNA Because test I and put it don't to want rest? to. Why? Leave me alone. People are out there saying that like Mom, your I dad don't isn't your care, dad. But I don't care what they're saying. Because everyone's calling me fat. Do you want me to go get lipo? No one's going to help me out. If I don't want to do something, no one's going to help me out. I heard that pain in your voice when you called me that morning, and I know it was But I'm fresh. over it. Yeah, but over it or not, there's somewhere in the back of your mind I that... don't care, and I'm not doing this. This is Dr. Taddy. Hi. Seriously? My dad is Robert Kardashian. My other dad is Bruce Jenner. If you other people during the same time and you do not know, go on Maury. Like, I don't care. Au final, les seules preuves à l'origine de cette histoire sont des propos rapportés, des suppositions, mais avouez que c'est quand même troublant. Kris Jenner, elle, a toujours maintenu qu'elle savait parfaitement qui était le père de chacun de ses enfants et qu'il n'y avait aucun doute à ce sujet. Mais
Détail important, elle n'a jamais dit noir sur blanc que Robert était bien le père de Chloé. Et comme si ça ne suffisait pas, une autre rumeur encore plus sensationnelle est venue s'ajouter à tout ça. Selon certains, O.J. Simpson, l'ancien joueur de football américain et ami proche de Robert Kardashian, serait le véritable père de Chloé. Cette idée s'est propagée un peu partout sur internet et dans les tabloïds, notamment parce que Robert avait défendu O.J. lors de son célèbre procès en 1995. Et aussi parce que O.J. et sa femme de l'époque étaient très proches de Robert et Chris. Mais O.J. Simpson a formellement démenti cette rumeur, expliquant qu'il n'avait jamais eu de relation avec Chris et qu'il trouvait cette idée ridicule et irrespectueuse. De ce côté, Chris, elle, a qualifié ces accusations de mensonges et de pure invention. Honnêtement, moi je trouve aussi qu'il n'y a pas vraiment de ressemblance entre Chloé et O.J., mais certaines personnes pensent que cette rumeur aurait été lancée par la famille elle-même, histoire de détourner l'attention d'une autre théorie selon laquelle le père biologique de Chloé serait Alex Roldan. Alors qui est Alex Roldan? C'était l'ancien coiffeur de Kris Jenner et ils sont encore aujourd'hui amis proches. Il a même été présent aux 70 ans de Chris ce mois-ci. Pour beaucoup, Chloé ne serait donc ni la fille de Robert Kardashian, ni celle de O.J. Simpson, mais bien la fille d'Alex Roldan. Et pourquoi croit-il ça? Eh bien à cause de la ressemblance frappante entre les deux. Franchement, jugez par vous-même. Personnellement, je trouve aussi qu'ils se ressemblent beaucoup avec ce même genre de beauté un peu singulière. Autre détail intriguant, le deuxième prénom de Chloé, Alexandra, serait selon certains une référence directe à Alex. Et côté physique, encore une fois, le nez, la forme des yeux, les cheveux naturellement bouclés, d'autant qu'on retrouve une vieille photo d'Alex aux côtés de Chris plus jeune, où il a justement ses cheveux bouclés comme Chloé enfant. Mais voilà, le petit hic de cette théorie, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur Alex. Apparemment, il serait gay, ce qui viendrait un peu affaiblir la rumeur, même si d'autres affirment qu'il est bi, voire hétéro. Beaucoup de gens pensent aussi que Chloé a toujours eu un complexe vis-à-vis de son identité, car elle fait souvent référence à son fils Tatum en soulignant à quel point il ressemble à Robert Kardashian. Pour certains, c'est une façon pour elle de revendiquer son appartenance à la famille, comme si elle voulait prouver à travers son fils qu'elle est bien une vraie Kardashian. Bref, on n'aura probablement jamais le fin mot de l'histoire, sauf si la famille décide un jour d'en parler. Mais maintenant dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, honnêtement, j'y crois à fond. Alors celle-là, j'ai du mal à y croire parce que je trouve que Caitlyn est une horrible personne pour tout un tas d'autres choses, donc ça ne m'étonnerait pas que cette rumeur vienne de ses équipes. En gros, c'est une rumeur qui a explosé après l'accident de voiture mortel dans lequel Caitlyn Jenner a été impliquée en 2015, un accident qui a coûté la vie à une femme. Mais avant de plonger dans la rumeur, remettons-nous un petit peu dans le contexte. Le 7 février 2015, Caitlyn Jenner, qui était encore connue à l'époque sous le nom de Bruce Jenner, est impliquée dans un grave accident de la route à Malibu, en Californie. Ce jour-là, Caitlyn conduisait un Cadillac Escalade avec une remorque à l'arrière, quand elle est entrée en collision avec plusieurs véhicules. Le choc a provoqué la mort d'une femme, Kim Owie, âgée de 69 ans. D'après le rapport de police, le SUV de Caitlyn a percuté l'arrière de la Lexus conduite par Kim Owie, qui ralentissait ou s'était arrêtée à cause des embouteillages. Sous la force de l'impact, la Lexus a été projetée dans la voie opposée où elle a été percutée de plein fouet par un Hummer. La conductrice est morte sur le coup. Caitlyn, elle, n'a pas été blessée, mais l'affaire a aussitôt fait le tour du monde. L'enquête a révélé que Caitlyn roulait à une vitesse légèrement inférieure à la limite autorisée, mais que la circulation était très dense ce jour-là. Et la police a également confirmé qu'elle avait freiné juste avant la collision sans pouvoir éviter l'accident. Après plusieurs mois d'investigation, le procureur du comté de Los Angeles a décidé de ne pas engager de poursuites criminelles, estimant qu'il n'y avait pas assez de preuves pour parler de conduite imprudente ou de négligence criminelle. Cependant, Caitlyn a dû faire face à plusieurs plaintes civiles, notamment de la famille de la victime et d'autres conducteurs impliqués dans l'accident. Toutes ces affaires ont finalement été réglées à l'amiable en dehors des tribunaux, donc comprenez avec possiblement de l'argent. Dans les mois qui ont suivi, Caitlyn a affirmé que des paparazzis la suivaient de très près ce jour-là et que cela aurait contribué à l'accident. Elle a d'ailleurs porté plainte contre plusieurs photographes et agences, les accusant d'avoir conduit de façon dangereuse pour obtenir des photos d'elle. D'après les documents judiciaires, ces paparazzis auraient exploité leur véhicule de manière négligente et irresponsable, en se rapprochant à seulement quelques mètres de son SUV. Caitlyn a expliqué que ce harcèlement constant l'avait distraite et qu'il avait joué un rôle direct dans l'enchaînement tragique des événements. Dans sa version, cet accident n'était pas juste une tragédie de la route, mais aussi une conséquence directe de la folie médiatique autour d'elle à l'époque. Mais voilà, les enquêteurs de la California Highway Patrol n'ont trouvé aucune preuve solide confirmant cette version. Aucun témoignage ou aucune vidéo ne montrait que Caitlyn tentait d'échapper à des photographes ni que ces derniers conduisaient illégalement. Selon les autorités, rien ne permettait d'affirmer que leur présence avait influencé la conduite de Caitlyn ou précipité l'accident. Donc, le rapport final conclut à un enchaînement malheureux de circonstances sur une route tout simplement très fréquentée.
Et c'est là qu'entre en scène la rumeur la plus persistante, celle selon laquelle l'accident serait lié à la transidentité de Caitlyn Jenner. Je précise que cette rumeur, du coup, se base sur les dires de Caitlyn plus tôt, là où elle disait que les paparazzi la harcelaient. À l'époque, elle n'avait pas encore annoncé publiquement sa transition, même si des rumeurs commençaient déjà à circuler dans la presse people. Certains affirmaient que les paparazzi la suivaient ce jour-là pour essayer d'obtenir des photos prouvant qu'elle vivait déjà en femme et que Caitlyn aurait tenté de leur échapper, provoquant l'accident. Cette théorie s'est répandue partout sur internet, dans des blogs et des forums et même certains tabloïds. Mais encore une fois, aucune source officielle ne l'a jamais confirmé. Les enquêteurs ne trouvaient aucune trace de manœuvre d'évitement et des médias sérieux comme Times ou CBS News ont précisé qu'il n'existait aucun élément reliant sa transition à l'accident. Mais il y a une autre théorie qui s'est greffée à tout ça et c'est là que ça devient intéressant. Selon certains, Caitlyn aurait choisi de révéler sa transidentité juste après l'accident pour détourner l'attention médiatique, minimiser l'impact de la tragédie et corroborer avec la rumeur déjà en place. Parce que quand on regarde les dates, ça intrigue pas mal. L'accident a eu lieu en février 2015 et son coming out officiel est intervenu en avril 2015, soit à peine 2 mois plus tard. Alors, coïncidence? Personnellement, je ne pense pas. Même si des rumeurs sur sa transition circulaient déjà avant, elle n'avait jamais rien confirmé publiquement avant ce moment-là. Mais bon, comme souvent avec ce genre d'histoire, on n'aura probablement jamais la vérité absolue. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que Caitlyn a vraiment été victime des paparazzi ce jour-là ou est-ce qu'elle a utilisé cette situation et même sa transition pour détourner l'attention de l'accident? Franchement, à vous de décider. Bon là, on part sur une théorie un peu sortie de nulle part, mais qui revient régulièrement sur les réseaux. Selon certains, Kendall Jenner aimerait les femmes. Oui, cette rumeur circule depuis plusieurs années et elle refait surface à chaque fois que Kendall fait parler d'elle. Elle repose sur plusieurs éléments, sa personnalité très réservée, sa façon de gérer sa vie amoureuse loin des caméras et même sur certaines déclarations qu'elle a pu faire au fil du temps. D'abord, il faut savoir que Kendall est beaucoup plus discrète que ses sœurs en ce qui concerne sa vie sentimentale. Alors que le reste du clan Kardashian-Jenner a souvent exposé ses relations au grand public, Kendall, elle, a toujours préféré garder cette partie de sa vie privée. Elle a d'ailleurs expliqué qu'elle voulait préserver une certaine intimité et qu'elle n'aimait pas exposer ses partenaires aux yeux de tous. Et forcément, cette discrétion, combinée au fait qu'elle soit rarement photographiée en couple, a fait naître plein de rumeurs. Certains pensent qu'elle cache quelque chose et qu'elle vivait des relations non hétéronormées. Ensuite, il y a eu cette fameuse interview où Kendall a parlé de son énergie masculine. Elle a expliqué qu'elle avait une personnalité un peu plus forte, plus indépendante, une énergie qu'elle jugeait un peu masculine. Et là, évidemment, Internet s'est enflammé. Beaucoup ont vu dans cette remarque un indice sur son orientation sexuelle. Sur les forums et les réseaux sociaux, on lit souvent des phrases du genre « Kendall dégage une vibe lesbienne ». Kendall a déjà répondu directement à ces rumeurs. Dans plusieurs interviews, elle a déclaré qu'elle n'était pas gay, tout en précisant qu'elle n'aurait jamais honte d'en parler si ça venait à être le cas. Je vous cite ce qu'elle a dit exactement. « Je n'ai pas un seul os gay ou bisexuel dans mon corps, mais qui sait. Je ne suis pas contre l'expérience, je n'ai juste jamais été dans cette situation. » Donc clairement, elle ne rejette rien, mais elle ne se définit pas comme telle non plus. Alors pourquoi les gens continuent d'y croire? Eh bien, beaucoup mettent en avant sa relation très proche avec Cara Delevingne et aussi celle avec Bella Hadid. Avec Cara, c'était particulièrement flagrant. Elles étaient tout le temps ensemble, hyper tactiles et très fusionnelles. Et forcément, quand on sait que Cara est pansexuelle, les gens se sont mis à se demander si leur amitié n'était pas plus qu'amicale. Ce qui a alimenté encore plus les rumeurs, c'est que leur relation a disparu du jour au lendemain. D'un coup, plus de photos, plus d'apparitions ensemble, comme une rupture finalement. Et le même schéma revient avec Bella Hadid. Kendall et Bella sont très proches depuis des années, elles sont tactiles, complices et sortent souvent ensemble. Sur internet, beaucoup ont analysé leurs photos, leur langage corporel, leur regard et certains en sont convaincus. Pour eux, c'est un couple caché. Mais ce n'est pas tout. Certains vont encore plus loin et pensent que si Kendall est vraiment gay, ça expliquerait certains aspects de son comportement public. Depuis longtemps, elle est souvent qualifiée de pick me girl, la fameuse fille qui se différencie volontairement des autres femmes pour plaire aux hommes. Il y a même des compilations sur YouTube qui la montrent dans l'émission familiale avec ce genre d'attitude. Je ne suis pas comme les autres filles. Mais pour certains, elle n'est pas une pick me, c'est juste une façade. Elle s'en comporterait ainsi parce qu'elle est gay et que c'est sa manière de se protéger ou de détourner l'attention. I just feel like you guys bond so well because like you're super into makeup and I'm obviously not as into makeup as you. Like I felt like you were bonding more with Kylie because she's like into makeup and stuff and I'm totally not. I'm a weirdo. When I was younger, and I'm sure you guys can all attest to this, I was like a huge tomboy, like couldn't really care less about fashion. All I cared about was my horses and like what sports I was playing. I was a huge tomboy when I was younger. You'll see all the differences between like me and Kylie. Kylie's like a legit professional, and I'm like, you know what, this works. I have a basketball obsession. It's really embarrassing. My friends and I come in here, sometimes we'll throw on basketball on the screen, drink some wine, and like just paint or color or whatever. We're really nerdy.
but Et c'est vrai que quand on regarde ses relations passées, beaucoup trouvent que rien ne semblait vraiment romantique. Voici une petite liste. Elle a été avec Harry Styles de 2015 à 2016. Ensuite, elle a été avec A$AP Rocky de 2016 à 2017. Ensuite, elle a eu une relation avec Ben Simmons de 2018 à 2019. Puis avec Devin Booker de 2020 à 2022. Et maintenant, elle serait en couple avec Bad Bunny depuis 2023, même si on ne sait pas trop où ils en sont aujourd'hui. Pour plein de gens sur internet en tout cas, ces relations avec des hommes ont toujours paru très médiatiques, voire amicales, mais pas passionnelles. Donc certains pensent que tout ça serait mis en scène juste pour entretenir une certaine image publique. Mais alors quel serait l'intérêt de cacher tout ça? Eh bien, selon plusieurs théories, la famille Kardashian-Jenner aurait tout intérêt à ce qu'aucune des filles ne soit ouvertement gay. Pourquoi? Parce que leur image est construite autour du regard masculin, mais aussi du regard féminin en mode aspiration, beauté, mode, glamour, etc. Et si Kendall se révélait être gay, elle perdrait une partie de son regard, donc de son pouvoir d'influence. Or, leur image, c'est avant tout leur business. Même si Kendall est un peu différente, c'est-à-dire qu'elle est mannequin, donc elle a moins besoin des réseaux que ses sœurs, son succès reste lié à la famille et à la marque qu'elle représente. Et comme leur buzz faiblit un peu d'année en année, elles ont beaucoup à perdre si leur image publique se fragilise. Et puis évidemment, comme toujours, il y a ceux qui pensent que Kris Jenner garde justement cette carte du coming out sous le coude au cas où. En gros, si la famille a besoin de refaire parler d'elle, Kris aurait toujours un atout choc prêt à sortir et à faire un énorme buzz pour la famille et leur marque vivante. Personnellement, je ne crois pas trop à la théorie du couple Kendall-Bella parce qu'on peut être très amis, fusionnels depuis des années sans pour autant avoir une relation romantique. Par contre, je vous avoue que Kendall et Kara, ça me paraît beaucoup plus crédible. Je trouve qu'elles avaient une vraie connexion, les deux semblaient inséparables et le fait qu'elles aient brisé le contact aussi brutalement donne un peu l'impression d'une rupture déguisée. Mais bon, qu'elle le soit ou qu'elle ne le soit pas, au fond, ça ne nous regarde pas. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de se demander si elle l'est vraiment, pourquoi est-ce qu'elle serait empêchée de sortir du placard. Voilà pour cette première vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces rumeurs et dites-moi si vous pensez qu'elles sont vraies. Mettez-moi un like et abonnez-vous si ça vous a plu et si vous souhaitez avoir plus de vidéos de ce type. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez branchés.